Quand on a eu l'idée de s'acheter un steam whistle pour caler les 5 à 7 au centre-ville, on a décidé de faire une campagne de sociofinancement via la ruche. Là, on a levé tous les fonds dont on avait besoin. On est pris avec l'heureux problème d'avoir à magasiner le fameux steam whistle. On regarde un peu sur le web, on regarde des fabricants au Wisconsin, un petit peu comme les mêmes qui ont fait la machine pour mettre en canetteuse. Mais là, on a peut-être une option le fun. Il y a un gars à Sherbrooke, un collectionneur de sifflets à vapeur qui s'appelle Charles Miquelon. Puis on s'en va le rencontrer un matin. Comme on ne veut pas arriver les mains vides, j'ai fait une petite canne de long nose IPA. Bien, ici, pressant, je pense que je peux en avoir 13-14, mais souvent, il y en a plusieurs en restauration, à d'autres coins de la maison, là, différentes parties. Là. Les steam whistles, effectivement, il y en avait pour différents types de milieux, différents types de besoins, parce que tout était actionné par la vapeur. Quand on remonte à peut-être 100 ans, là, tout était à vapeur. Mettons les moulins à papier comme qu'on le connaît, c'est actionné par la vapeur. Fait que souvent, en haut des édifices, en haut des manufactures, il y avait un sifflet à vapeur qui faisait les changements de chiffres. Fait que pour en revenir au concept, le temps d'une pinte, puis c'est ça qui m'a fasciné puis qui m'a emballé là-dedans, c'est que vous voulez remémorer ce temps-là, le temps d'une pinte, entre deux changements de chiffres, entre deux sifflets, entre deux sons. Fait que un que je vous conseillerais de prendre pour le temps d'une pinte, ça serait ce sifflet-là. C'est un Lockenhammer numéro 2,5 pour le diamètre. Puis ça a été fait par un ingénieur allemand. Donc, l'enjeu premier, c'était vraiment la connaissance. C'était vraiment de parler à tous et chacun pour essayer de comprendre comment on était pour bâtir cet objet-là. Anciennement, c'était des chaudières à vapeur. Nous avons une chaudière à vapeur, mais logistiquement parlant, c'était un peu utopique de vouloir faire fonctionner ça avec notre chaudière à vapeur. Fait qu'on a décidé de le faire sonner avec de l'air, avec un compresseur à air. Ça a été beaucoup d'essais-erreurs, bizarrement. Là, chez Outimag, ici à Trois-Rivières, qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu un projet pour, dans un aréna, de faire sonner un steam whistle. À part le compresseur, tout est créé. Là. Donc, on a réfléchi. Le sifflet est quand même une pièce mécanique, donc tout actionner le sifflet avec une chaîne, ça nous a demandé aussi d'y aller en ligne droite. Il y avait un coude qui descendait, donc il a fallu faire une poulie. Il y avait l'enjeu aussi que ça passe dans la brasserie, donc il fallait que ça soit hermétique. Donc, puis il y avait l'installation extérieure là, avec des fer-angles. On a eu de l'aide de faire ornemental Champlain pour trouver la longueur puis être capable d'attacher ça après le bâtiment. Puis à la fin, la chaîne, on a pris une aiguine qui nous représente bien aussi par rapport à... C'est une bière et c'est aussi dans notre concept ouvrier, c'est de réutiliser des objets appartenant au passé ouvrier. Le steam whistle est finalement installé. À partir de maintenant, à tous les jours 5 heures à Trois-Rivières, on sonne la fin du labeur, le début du bon temps.